rahmatullahi wa barakatuhu. Que la paix de Dieu soit sur vous et sa miséricorde et ses bénédictions. Nous sommes sur la plateforme Lumière Islamique. Chers parents, chers enfants, chers adolescents, chers amis, nous allons aujourd'hui parler du jeûne. Nous sommes dans le mois sacré de Ramadan, le mois du jeûne. Un jeûne qui est un moyen de se rapprocher de Dieu. Il fait partie des obligations de Dieu suite à une prescription coranique explicite. Le jeûne est également vu comme un moyen de se détacher de ses préoccupations matérielles et de se mettre à la place des plus modestes. Jeûner signifie s'abstenir, se retenir de. Jeûner a pris le sens de renoncer par pitié pour Dieu à boire, à manger, aux relations intimes et à tout ce qui est considéré comme étant susceptible de rompre le jeûne. Depuis l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil, le jeûne a été prescrit pour la communauté musulmane comme il l'a été prescrit aux religions de Dieu avant l'islam. Ainsi, atteindriez-vous à la piété? Le jeûne, son mérite a été reconnu par une des paroles du prophète Mohammed, paix et salut sur lui et sur sa famille, qui dit: le jeûne préserve de l'enfer tel un bouclier au combat. Le jeûne exerce l'homme à l'endurance, fortifie sa volonté, lui enseigne l'autodiscipline et lui en facilite l'application. Il crée en lui la crainte de Dieu et la nourrit et surtout la piété. Le jeûne suscite en la pitié et la charité, préserve de la méchanceté et de la corruption. Le Coran et la Sunna ont instauré l'obligation du jeûne du mois béni de Ramadan. Dieu dit: en ce mois béni de Ramadan fut révélé le Coran en un seul volume, en arabe, sans ponctuation, constitué de 114 chapitres, chacun contenant des versets pour diriger l'homme dans la voie droite. Un Coran avec une lumière éclairant la voie aux hommes et témoignage éclatant de vérité et de salut. Lorsque le mois de Ramadan commençait, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui et sur sa famille, libérait les prisonniers et faisait l'aumône à tous les mendiants. Nous devons faire attention à nous-mêmes durant ce mois et observer comment on passe nos nuits, comment on passe nos jours, comment on préserve nos organes et nos membres des actes de désobéissance à notre Seigneur. Prends garde à ne pas être durant la nuit au nombre de ceux qui donnent et durant ta journée au nombre de ceux qui négligent le rappel de leur Seigneur. Alors, prends garde à ce que le mois de Ramadan se termine et qu'il te reste encore un péché. Prends garde à te trouver parmi les pécheurs, privé, à éviter de te trouver parmi les pécheurs, privé de la demande de pardon et de l'invocation de Dieu. Car l'imam Sadiq, alayhi salam, paix sur lui, dit: celui qui n'est pas pardonné durant le mois de Ramadan ne sera pas pardonné jusqu'au mois de Ramadan suivant, sauf s'il témoigne à Arafat. Préserve-toi de faire ce que Dieu a interdit. Ne romps pas le jeûne avec quelque chose qui t'est interdit. Ne romps pas le jeûne avec ce que Dieu déteste. Fais ce que t'a recommandé ton Seigneur.
l'imam Sadek nous recommande d'être nos oreilles quand on jeûne, nos oreilles jeûnent, les yeux, les cheveux, la peau, l'ensemble des organes doivent jeûner, s'abstenir, non seulement s'abstenir de manger ou de boire, s'abstenir de dire des choses qui ne sont pas vraies. Il dit aussi le jeûne ne consiste pas seulement à s'abstenir de manger et de boire. Nous devons éviter les disputes, de se jalouser, la médisance, les insultes, ne pas dire des mots grossiers, ne pas être injuste envers soi-même, ne pas se comporter de façon insensée. Ne vous ennuyez pas, ne négligez pas le souvenir de Dieu, la prière. Obligez-vous au silence et au mutisme, à la patience et à la sincérité. Évitez les mauvaises compagnies des gens. Évitez les assertions fausses et les mensonges, les inventions, car chaque fois que le jeune ne fait pas quelque chose qui lui est indiqué, son jeûne se trouve diminué d'autant. Le prince des croyants, paix sur lui, l'imam Ali dit: combien de jeûneurs n'ont de leur jeûne que de la soif? Combien de gens qui prient n'ont de la prière que de la fatigue? Combien est estimable le sommeil des clairvoyants, lucides, et la rupture du jeûne. Le messager de Dieu, un jour, paix et salut sur lui et sur sa famille, a entendu une femme insulter sa servante. Le messager lui présenta de la nourriture. Elle lui répondit: « Ô messager de Dieu, je jeûne. » Il lui a dit: « Tu jeûnes et tu insultes ta servante ?» Le jeûne n'est pas seulement se retenir de manger et de boire, mais Dieu l'a aussi placé comme un voile contre tout acte et parole détestable par Dieu. Peu de gens jeûnent vraiment, mais plutôt beaucoup ont faim. Le mois de Ramadan a des mérites exceptionnels et dépassant les autres mois. Le jeûne du mois béni de Ramadan avec foi, en comptant sur la récompense divine, efface ses péchés s'il demande le pardon à Dieu et s'il se repent d'un repentir sincère. À partir de la première nuit de Ramadan, tous les djinns et les démons et les diables sont attachés, c'est-à-dire enchaînés jusqu'à la fin du mois béni de Ramadan. Toutes les portes de l'enfer sont fermées, aucune ne s'ouvre. Toutes les portes du paradis sont ouvertes, aucune ne se ferme. On appelle: ô toi qui veux du bien, accours. Ô toi qui veux du mal, cesse. Vu le mois béni de Ramadan, toutes bonnes œuvres ou actions accomplies en cette période acquièrent une valeur exceptionnelle, telle que la charité. La meilleure charité est celle accomplie pendant ce mois. Qui donne à quelqu'un de quoi rompre le jeûne bénéficie d'une récompense égale à celle de celui qui jeûne sans la diminuer. Qui donne à boire également à un jeûneur bénéficie des récompenses énormes chez Dieu. À qui se lève pour prier pendant les nuits bénies de ce mois avec foi en comptant sur la récompense divine, Dieu pardonne ses fautes passées. Nous devons aussi profiter de ce mois béni pour redoubler la récitation du Coran. La récompense est grande. Le jeûne purifie l'âme de nous pécheurs. Les bonnes œuvres effacent l'effet des mauvaises œuvres. Sourate Hud, verset 114. Du point de vue de la santé, le jeûne permet un rééquilibrage pour le corps. Lorsque l'organisme reste longtemps sans manger de nourriture, il puise dans les réserves. Dans les 4 à 6 premières heures suivant le dernier repas, il va assimiler les nutriments ingérés,
Puis il va commencer à piocher dans les sucres stockés dans le foie, dans les graisses de notre corps, dans les protéines de nos muscles et va même, lorsque le jeûne est très long, chercher de l'énergie dans la moelle osseuse. Or, lorsque l'organisme puise ainsi dans ses réserves, il élimine en partie ce qui pouvait s'y trouver de toxique. Au bout déjà de 3 jours de jeûne, nous avons de nouvelles cellules qui se régénèrent. Le foie et les parois de l'intestin se régénèrent aussi. Le pancréas et l'estomac sont mis au repos et la flore intestinale se rééquilibre. Un système digestif remis en état de fonctionner, une réduction des risques cardiovasculaires et encore beaucoup d'autres bienfaits du jeûne. Certains médecins prouvent même par le jeûne que le corps humain est beaucoup mieux adapté à la carence de nourriture qu'il ne l'est à son excès. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui et sur sa famille, a toujours dit « Si vous voulez la santé, alors jeûnez ». Revenons à la spiritualité où le jeûne rend l'esprit plus clair et purifie le cœur. Il sanctifie le corps et transporte l'homme sur le trône de Dieu. Le jeûne est considéré comme le délice des délices, car il permet à celui qui le pratique d'obtenir le pardon pour ses péchés et lui apporte la paix face aux épreuves endurées en ce bas monde, mais aussi la paix de l'âme. Nous devons jeûner, bien que c'est un ordre ordonné par Dieu, prescrit par Dieu, mais devons surtout jeûner en ayant pour intention de plaire à Dieu. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui et sur sa famille, dit « Est venu à vous Ramadan, un mois béni. Dieu a rendu obligatoire pour vous le fait de jeûner. Les portes du paradis s'ouvrent pendant ce mois et les portes de l'enfer se ferment pendant ce mois. Une nuit dans ce mois pour Dieu est meilleure que 1000 mois. C'est de là qu'est descendue la sourate Le Destin. Ce mois recèle donc des bienfaits. C'est le mois du Coran, le mois des révélations. Les feuillets furent révélés à Abraham la première nuit de Ramadan, la Torah la 6e nuit de Ramadan, la Bible vers la 13e nuit de Ramadan, le Coran une des 10 dernières nuits du mois béni de Ramadan. Cette révélation coranique fait de moi un musulman. C'est un mois où on se concentre sur le Coran, où chacun de nous fera un effort spécial pour le lire, le méditer et prier. Le jeûne du Ramadan aide aussi à recentrer sa foi sans se laisser distraire par le quotidien. Préparation des repas, les courses, penser au menu, c'est se libérer du temps pour la méditation, la prière, les invocations, faire le bien autour de moi. On ressent une douleur physique, la faim ou la soif, cela nous rappelle que nous oublions les bienfaits de la subsistance dont nous sommes bénis le reste de l'année. On a faim, on mange, on a soif, on boit. Tout est facile. On a rarement faim et soif au quotidien. Tout est facile encore une fois. Là où on se souvient et on ressent que c'est Dieu qui nous maintient en vie et qui nous donne le confort de la subsistance, on se rend compte de la situation des plus démunis, des pauvres qui, eux, doivent batailler tous les jours pour obtenir de quoi se mettre quelque chose dans le ventre. Cela permet de gagner en humilité et en reconnaissance. On gagne aussi en gratitude et on va avoir tendance à encore plus remercier Dieu pour la vie qu'on mène. C'est un mois où les efforts d'âme sont décuplés. Le musulman va s'abstenir de médire, de mentir, de faire usage de violence. C'est la volonté d'atteindre
la perfection, d'essayer de l'atteindre dans la piété, le mois de purification où on se purifie de mauvaises habitudes, mauvais abus de langage, mauvaises habitudes liées à la santé. L'invocation d'Allah durant ce mois est multiplier les doigts, les demandes particulières durant ce mois béni. Car l'invocation du jeûneur avec sincérité est exaucée. On voit souvent des personnes prendre des engagements pendant ce mois béni de Ramadan. Ils se disent, par exemple, ce mois-ci, je vais apprendre une sourate, ce mois-ci, je vais lire tout le Coran, ce mois-ci, je vais aller au cimetière. C'est un mois de se faire des challenges. Le fait qu'on sache que durant ce mois, les démons sont attachés, ça nous pousse et nous donne envie de nous surpasser. Ça nous pousse également à avoir beaucoup de courage pour s'approcher de la vérité dans ce que Dieu dit dans le Coran. C'est une question d'ego et de motivation, comme la majorité des croyants. Le monde entier jeûne durant ce mois. Donc on a une forme d'énergie, de masse, et on sait qu'on est tous dans la même dimension spirituelle. On sait que le Ramadan est un excellent prétexte pour se rapprocher et se relier à Dieu, et puis garder ensuite le cap. Car quand on garde le cap tout au long de l'année, on finit par être très proche de Dieu. Quand on sait qu'on a été capable de jeûner un mois entier, on peut ensuite accomplir des actions de jeûne surérogatoires. Le fait d'avoir lu ou relu le Coran peut pousser certaines personnes à avoir envie d'appliquer une des obligations qui figurent dans le Coran. C'est aussi un mois où on sent notre proximité avec Dieu et on va être plus tenté de parler avec Dieu, lui demander des choses, de vraiment construire une relation avec Dieu. Comme c'est le mois où les invocations sont le plus exaucées, donc encore plus de demandes de pardon, plus de istighfar. Écoutons le sermon du prophète Mohammed, paix et salut sur lui et sur sa famille. Pour l'accueil du mois béni de Ramadan, il dit « Ô gens, le mois de Dieu est venu en vous apportant la bénédiction, la miséricorde et le pardon du Très-Haut Dieu. C'est un mois qui est le meilleur des mois pour Dieu. Ces jours sont les meilleurs des jours, ces nuits sont les meilleures des nuits, ces heures sont les meilleures des heures. C'est un mois pendant lequel vous êtes appelés à être les convives de Dieu. Nous sommes les invités de Dieu pendant ce mois béni de Ramadan et honorés par Dieu. Dans ce mois, vos souffles sont glorification, votre sommeil culte, vos bonnes actions acceptées, votre imploration exaucée. Priez Dieu donc avec des intentions sincères et des cœurs purs de vous faire réussir à jeûner pendant ce mois et à réciter son livre, le Coran. Car le malheureux est celui qui se trouve privé du pardon de Dieu pendant ce mois grandiose. Rappelez-y par votre faim et votre soif, la faim et la soif du jour du jugement. Donnez l'aumône aux pauvres et aux indigents parmi vous. Respectez vos aînés et soyez miséricordieux envers vos cadets. Repentez-vous de vos péchés auprès de Dieu. Enquérez-vous de vos proches. Retenez vos langues. Éloignez vos regards de ce qui n'est licite de regarder. Attendrissez-vous sur les orphelins des autres. On s'attendrira sur vos orphelins. Repentez-vous de vos péchés encore une fois auprès de Dieu et levez vos mains pour implorer Dieu aux heures de vos prières, car ce sont les meilleures heures pendant lesquelles Dieu, il est puissant, il est très haut. Regarde ses serviteurs avec miséricorde, il les écoute s'ils lui adressent des supplications, il leur répond s'il les appelle, il leur donne s'ils lui demandent.
Il les exauce s'ils le prient. Ô gens, vos âmes sont hypothéquées par vos actions. Libérez-les donc par votre demande de pardon. Vos dos sont alourdis par vos fardeaux qui sont les péchés. Soulagez-les donc par une longue prosternation. Et sachez que Dieu a juré par sa puissance de ne pas torturer ceux qui le prient ou ceux qui se prosternent et de ne pas les terrifier par le feu. Le jour où les gens se lèveront pour rendre des comptes au Seigneur des mondes. Ô gens, celui d'entre vous qui offre le repas de la rupture du jeûne à un fidèle jeûnant pendant ce mois, Dieu l'en récompensera avec la récompense décernée pour l'acte de libérer un esclave et par le pardon des péchés passés. Puis ils ont répondu, ô messager de Dieu, nous n'avons pas tous les moyens de le faire. Le prophète, paix et salut sur lui et sur sa famille, répond en disant, évitez l'enfer en donnant, ne serait-ce qu'une moitié de date ou ne serait-ce qu'avec une gorgée d'eau. Celui d'entre vous qui bonifie son caractère pendant ce mois aura droit au passage sur le pont à Sirat le jour où les pieds trébucheront. La position de ceux qui jeûnent est tellement élevée qu'elle sera leur plus grande source de bonheur lorsque Dieu les acceptera le jour de la résurrection et leur témoignera son amour. Le jeûne ouvre une porte à l'amour de Dieu et met les gens sous l'aile de Dieu. Le prophète, paix et salut sur lui, a dit, en effet, Dieu a ordonné aux anges de prier pour ceux qui jeûnent. Dans une autre narration, le prophète de Dieu dit, je jure par Dieu, au prix de ma vie, la laine d'un jeûneur, d'une personne qui a jeûné, est plus agréable à Dieu que l'odeur même du musc. Bien sûr, Dieu montrera plus de miséricorde à une personne qui renonce à ses désirs pour Dieu pour un certain temps et qui soumet sa vie à la volonté de Dieu. L'imam Ali, paix sur lui, dit, quand une personne jeûne, son sommeil sera compté comme adoration, son silence comme une glorification de Dieu. Ses invocations seront exaucées, ses actes seront récompensés 2 fois. Sans aucun doute, quand il rompt un jeûne, ses prières sont acceptées. Voilà beaucoup d'avantages du jeûne qui vous ont été cités malgré l'obligation de Dieu, mais au moins cela pourra vous aider à supporter plus facilement nos difficultés et faire de nous des personnes meilleures qui sont dignes de l'amour et de la miséricorde de Dieu. C'est la raison pour laquelle le jeûne est considéré comme l'un des meilleurs actes d'adoration qui a existé dans toutes les relations divines. Je vous souhaite un bon jeûne qui soit fait avec amour et sincérité, que Dieu, le tout miséricordieux, nous pardonne et nous guide en acceptant nos œuvres, nos doigts et nos prières. Je profite de l'occasion pour demander le pardon à tous pour toute action ou parole dite volontairement ou involontairement. On ne sait jamais, on peut se tromper de jugement ou mal interpréter les choses ou vexer ou s'emporter sur quelqu'un. Qui sait, nous ne sommes pas des infaillibles. Pour parfaire avant tout mon jeûne, je dois demander le pardon autour de moi, profiter de ce mois béni pour se rapprocher de la famille. Réconciliez-vous avec vos proches. La vie est trop courte et le temps passe si vite. Et surtout, ouvrez votre cœur tout entier au tout miséricordieux qui est inlassablement bon avec nous. En jeûnant, nous avons planté des graines dans le jardin du Ramadan. Nous récolterons de beaux fruits savoureux du paradis, ces fruits qui sont la maîtrise de soi, bonté, charité, gentillesse, proximité de Dieu, force, sympathie, sincérité, pardon et bénédiction. Ramadan Karim, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.